Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Je souhaite la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, ça fait toujours plaisir, je suis super contente. Et puis aujourd'hui je vais faire une carte dans ce style là, comme ça. Voilà, donc là celle-ci je l'ai faite avec du papier action, hein. Comme vous le savez, je fais toujours mes prototypes avec le papier action parce que j'en ai acheté pendant je ne sais pas combien de temps et que en fait moi je n'y vais plus. Donc j'ai un stock de blocs de papier qu'il faut que j'utilise, donc je fais tous mes prototypes avec. Voilà, alors en fait je n'y vais plus parce que et bien en fait tout ce qui est scrap à Vichy, le rayon est tout petit et il n'y a vraiment pas grand chose du tout. C'est vraiment très réduit comme rayon, donc c'est pour ça que j'y vais plus. Et quand j'ai des choses à acheter, bah, finalement j'achète Craftelier, La Fourmi Créative, et puis surtout pour toutes celles qui me suivent depuis un bon moment, moi je suis très Stampin' Up en fait, hein. Voilà. Alors, donc il vous faudra un morceau de papier blanc. Alors, toujours pareil, pour mes nouvelles abonnées, j'utilise ce papier-là que j'achète chez Bureau Vallée. Donc, c'est des paquets de 10 feuilles, du A4, et elles font, c'est du 215 grammes. Voilà, il y a vraiment toutes les couleurs possibles et imaginables, hein. C'est vraiment super bien. Moi, j'adore ce papier et j'utilise toujours pour faire mes cartes. Voilà, donc un papier de 21 cm par 15. 21 par 15. On va faire un premier pli à 5 cm. 5 cm. Et après à 7,5. Voilà. Je retourne ma feuille et je refais exactement la même chose. Donc 5 cm et 7,5. Voilà. Et au milieu, donc, il me reste 6 cm ici. Donc, notre feuille, notre carte, il faut qu'elle se plie comme ça. Donc, en fait, les deux morceaux qui font 5 cm, on les plie de façon à ce qu'elles soient en dessous, comme ça, et que les 6 cm restent bien au milieu, comme ça. Voilà. Donc, on plie ça, comme ça. Voilà, j'espère que vous avez compris, hein. Oui, c'est pas compliqué. Donc les 5 cm, on les glisse dessous, on les plie dessous, et les 7,5, on les plie dessus, et ça nous laisse, c'est une carte comme ça. Voilà, donc là maintenant, on n'a plus qu'à décorer. Alors, pour en fait, le pli qu'on a fait à 7,5, en fait, il fait 2,5. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris deux morceaux de papier de 2 cm par 14,5. Comme ça. Donc il en faut 2. On va faire comme ça ici. Voilà. Et ensuite, j'ai pris donc un morceau de 4,5 par 14,5. Voilà. Donc on n'a plus qu'à coller tout ça. Voilà, donc j'ai collé déjà un côté. Alors je réutilise aussi la colle de chez Stampin' Up. Que pendant un moment, bon, c'est vrai que je l'utilisais plus parce que j'aime pas trop cette colle, parce qu'en fait quand on s'en met sur les doigts, on en a vraiment partout, et quand ça déborde un petit peu, on a quand même un petit peu de mal à l'enlever. Et en fait, je viens de découvrir que de l'autre côté, il y a une gomme pour enlever la colle qui a débordé. Bon, bref, j'avais jamais vu qu'il y avait une gomme de ce côté. Bon, c'est pas grave. Et en fait, avant, j'utilisais de la colle scotch. Et là, eh bien, en ce moment, je ne peux plus supporter cette colle. L'odeur me dérange énormément. Ça me donne des migraines. Pas possible. Donc, j'ai été obligée d'arrêter de l'utiliser. Mais bon, c'est peut-être comme ça en ce moment. Après, peut-être que je pourrais la réutiliser, mais là, pour le moment, je n'y arrive pas.
Donc j'ai racheté de cette colle qui elle n'a pas d'odeur et qui me convient bien. Je fais attention de pas en fait de pas m'en mettre sur les doigts. Voilà. Donc voilà, alors là j'ai collé tous mes petites bandes. Voilà, comme ça. Et alors après j'ai aussi fait des découpes, mais toujours avec des découpes de chez Stampin' Up. Donc là c'est celle-ci là, celle-là. On la voit bien, oui. Et alors ça s'appelle poinçon bordure ornementale. Voilà. Alors j'ai pris du papier miroir rose de chez Stampin' Up. Et on va coller les petites bordures ici. Voilà, comme ça, j'en ai fait 2. Et on va coller l'autre de l'autre côté. Et ensuite, au milieu, donc là, on va choisir un papier aussi pour décorer. Hein, je ne vais pas le laisser blanc. J'ai fait une découpe de chez Airfelt. Voilà. Et encore donc ce papier là, le même, je vais le coller ici comme ça. Et après on va décorer notre carte. Donc je choisis le papier du milieu et je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai choisi celui-ci qui fait partie de la même série que les fleurs et le marbré là. Je suis désolée, je peux pas vous dire le nom de ce papier parce que je ne m'en rappelle plus. Et en plus, moi, les feuilles en plastique, je les garde pas, je les jette parce que je range mes papiers dans des pochettes en plastique. Donc là, je suis désolée, je peux pas vous redire le nom. Mais bon, vous le connaissez, hein. Voilà. Si je le retrouve, je vous le remettrai dans la barre d'infos. Voilà, je ferai ça. Je vais chercher et je vous le mettrai dans la barre d'infos. Voilà, et puis si vous avez besoin d'acheter du Stampin' Up, vous n'hésitez pas à aller sur la chaîne Coccinelle Nail Scrap de Chantal, qui se fera un plaisir de prendre vos commandes. Voilà, hop, donc on se retrouve avec ça, comme ça. Là, on va coller donc les petites bordures. Alors, je vais mettre ça comme ça, ici. Voilà, je vais les coller un maximum au bord, comme ça. Et là, on va remettre un petit filet de colle. Comme ça. Je vais coller bien au bord. Voilà, comme ça, hop. On se met bien droit. Et voilà, là c'est bien, c'est nickel. Donc je fais pareil de l'autre côté. Un petit peu de colle. Voilà. Alors là, je pense que pour cacher un petit peu les bordures là de dentelle de l'autre côté, je prendrai peut-être du papier comme ça et j'en remettrai sur ce côté. Ouais, je vais décorer, décorer le dos aussi comme ça. Voilà, comme ça, en plus, quand elle sera debout, ce sera joli et on verra les deux côtés décorés. Et alors, donc j'ai collé mon papier sur
ma découpe de chez Airfelt. Donc là, je vais prendre du double face et je vais coller tout ça. Donc là, pour faire le dos, j'ai repris exactement les mêmes dimensions et je les colle. Voilà. Donc c'est 2 cm pour les deux roses par 14,5 et 4,5 par 14,5 et là 5,5 par 14,5. Voilà, donc je vais mettre mon papier, la colle, hop. Et voilà, donc j'ai repris les mêmes. Voilà, comme ça en fait elle sera faite des deux côtés, comme ça. Et là j'ai collé donc ma petite déco avec du double face. Oh bah ça y est, je trouve plus mes mots. En 3D. Voilà la mousse. Et ici je vais mettre un petit sentiment. Donc j'ai fait un petit sentiment avec cette perfo, toujours de chez Stampin' Up. Donc le papier miroir, du blanc, j'ai mis de la mousse. Alors ma déco là, je l'ai collé un petit peu vers le haut pour pouvoir avoir la place en bas pour pouvoir mettre mon sentiment. Voilà. Comme ça, et j'ai choisi de mettre des petites perles roses, des demi-perles. Donc je vais en mettre 3 ici et 3 en bas. Comme ça, droit Marie, c'est mieux. Voilà, hop. Et je vais en mettre juste une là. Voilà. Et bien voilà, donc ma petite carte, elle est terminée. J'espère que ça elle vous plaira. Voilà, comme ceci. Et elle se plie comme ça. Voilà. Je trouve ça très très élégant, ces petites bordures. Voilà. Et comme quoi on peut mélanger du Stampin' Up avec du Airfelt. On peut un peu faire tout ce qu'on veut. Ce qu'on peut faire aussi éventuellement, c'est la déco. Là, au lieu de la mettre plus haute et mettre le sentiment en bas comme ça, on peut la mettre plus au milieu et mettre le sentiment ici. Mais moi, je voulais qu'on voie bien le papier parce qu'il est tellement joli que c'est dommage de le cacher. Voilà, et elle tient donc debout. Et de l'autre côté, c'est aussi décoré. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Et puis, je vous embrasse et je vous dis à très vite.